Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Ça va super bien, toi. Yes, ça va super bien. Aujourd'hui, l'épisode 20 porte sur la sortie du set Universe Beyond Assassin's Creed. Yes, sir! Good, j'ai bien hâte de voir qu'on en jase, mais avant d'aller là, on va tout de suite aller avec le segment de l'alternative de mon frère Robert. Salut bro, comment ça va? Ouais, salut, ça va correct, ça va un peu enrhumé. Je sais pas si c'est le pollen ou un petit rhume, quelque chose là. Ou la chaleur, climatisation, climatisation. Ouais, puis là, ben, hier, c'est ça, hier, tous les deux, on a joué à Magic, j'ai l'impression d'avoir parlé un petit peu plus fort, fait que j'ai Ouais. un petit fond de gorge qui fait mal, mais sinon, écoute, autrement, ça va super bien. Ouais, on a joué à Magic, tu criais fort à tous les fois que tu m'as tué hier, c'est ça, hein? Ouais. Non, j'ai tué quand même pas très souvent, mais j'étais pas. Ouais. Non, au contraire, j'étais Non? content. Ouais. On s'est Mais pas est-ce qu'on a joué, hier. on a joué quoi? 4 games? Je pense que oui. Puis t'en as gagné combien? 2. Bon, c'est 2 de plus que moi, ça. Gagné. Oui, mais malheureusement, t'as attiré beaucoup l'attention. T'as attiré beaucoup l'attention. Ouais. C'était plus tranquille. Ouais, Mais... ça c'est correct. J'assume, j'ai passé proche quelques fois, mais bon. Hey, Ça fait partie de la beauté de ce jeu. Ça, là, il faut prendre ça en note parce qu'il faut faire un podcast sur les commandeurs qui attirent l'attention. En s'en note. Parce que, Très intéressant. tu sais, on a eu Nadu qui est sorti récemment avec MH3. Ouais. Lui, attire l'attention, même s'il n'est même pas à la table. C'est ça. Puis je pense que ça serait une très belle discussion à avoir ensemble. Ouais. Oui, effectivement, ouais. Puis je pense que on pourrait profiter de l'occasion, puis là, je vous prends tous les deux Flatfoot, mais pour inviter Robert, Ben, parce que Robert a tu me prends l'habitude pas de jouer Flatfoot, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est là que je m'en allais moi aussi. Robert, il a l'habitude de jouer des commanders qui attirent l'attention. Ah, oui, mon Dieu, fait vraiment. que tu vas être notre invité, man. On a Ouais. eu facilement quelques-uns de tempêtes, quelques Ouais. altercations et j'ai eu des frustrations, des mécontentements face à des choses qui étaient irrationnelles. Tu sais, quand même que tu dis à quelqu'un, j'ai Urza, Lord High Artificer en avant de toi, mais je veux dire, il est tranquille, là, je fais pas de trucs. Non. On tue parce que Urza, si ils ont des PTSD, ils jouent, ah non, tu joues pas ça. Non, mais tu sais, je veux dire, Urza, ça peut être tranquille, là, ça peut être pas si pire que ça, mais non. Pensez pas trop. On va faire un autre. Oui, mais c'en est un parmi tant d'autres. Mais oui, ça pourrait être une très belle Ouais. discussion. C'était lui, je pensais, quand il disait ça, c'est ton Urza, je me rappelle à quel point le free group a été marqué et ça t'a suivi. Dans d'autres games avec d'autres decks, même si tu jouais pas lui, ça t'a suivi. Je trouve ça très très drôle. Et tu sais, j'ai pas bâti un deck d'Urza quand que Urza est annoncé pour cette raison-là. Ah ouais, à ce point-là. Oui. Ah oui, moi, quand j'ai vu Urza sortir, j'ai fait non, moi, je bâtis pas ça. Bon, le X s'est gâté, mais moi, j'ai fait non, si je mets ça sur la table, même si j'ai pas de game, même si mon deck est pas fort, je dois être la victime. Ah, c'est sûr. Ouais. Puis tu sais, j'aurais le goût de dire que c'est quand même pour une vraie raison. Souvent, ça va être soit des commandeurs qui sont très forts, qui peuvent aussi être, j'appellerais l'option un peu clé en main. Il te donne tellement plein de stratégies gagnantes toutes seules. Il répond à plusieurs facteurs qui fait en sorte que c'est même facile, peu importe si le deck est fort ou pas, de pouvoir gagner. Mais nous terminons un peu de cette alternative. Parlons d'alternative à des commandeurs très forts. On va parler des moyens. Non, on va parler plus du 99. J'ai une coupe, j'ai 3 cartes cette semaine qui ont récemment un peu plus fait l'étonnement et l'admiration d'avoir des choses que j'avais jamais vues passer et que je trouve vraiment excellentes. Écoute, on va commencer par une petite créature intéressante. On va essayer de la faire deviner évidemment à Matt. Une créature Mardu qui était dans quand même un set semi-vieux qui peut faire en sorte que tes créatures ont First Strike et Death Touch until end of turn. Et ça dit quelque chose? Mardu, c'est plus ou moins vieux, ça doit être dans le coin de Tarkey. Ouais, bien vu. Non, c'est pas l'Ankle Shanker. Et le Ankle Ah, c'est lui! Yes! Ouais, Colin, ça m'étonne que tu connaisses ça. C'est un gobelin. Ouais, c'est pour ça. Mais étonnamment, cette créature, moi, je faisais des recherches pour un commandant qui s'appelle Vihan Goldwaker, qui est sorti récemment. Et cette créature qui coûte 2 colorless et Mardu, c'est-à-dire rouge, blanc et noir, qui est une 2/2 haste, donc aussitôt qu'elle arrive en jeu,
elle peut attaquer. Et quand elle attaque, les créatures que tu contrôles gagnent First Strike et Dead Touch, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous le savez, mais ça, les gens, ils aiment pas ça. Parce que non seulement c'est Dead Touch, Ah, fait que ça va tuer ouais, automatique, et ça a le First Strike en plus. Et c'est incroyablement quand même très fort. effectivement. Puis c'est ça. Puis en plus, les gens n'ont pas le temps vraiment de réagir parce que c'est pas tu le mets à un tour, puis tu attends un tour, il y a 5 minutes. Non, non, il arrive en jeu, aussitôt tu attaques avec. Ben, puis ça lui donne à lui aussi, parce que c'est pas Other Creatures en plus. Et cette créature a sensiblement 2-2 Haste, First Strike, Dead Touch. Ouais, c'est ça pour 5 mana. Ouais, fait que j'étais Ah, comme, ben, crème, c'est souvent un bon prétexte pour faire passer des créatures qui, normalement, les gens feraient comme, ah, 2-3 dommages, là, ben, je vais le bloquer. Mais là, tu fais, ah, j'ai pas le goût de perdre ma 6-6 qui fait quelque chose. Fait que, tu sais, je vais prendre 2-3 points de dommages. Puis là, poup, il y a des fois des petits triggers qui rentrent en jeu. C'est super intéressant, en fait. Dans Can of Tarkir, t'avais bien vu ça. J'ai quand même bien spoté. J'étais pas sûr. C'était à peu près dans le mid Magic un peu. Qui est pas très cher non plus. Je pense que c'est comme 99 sous pour cette merveilleuse petite créature. Tu peux faire Solide. vraiment des belles choses. Je l'ai dans les decks. Je l'ai pas encore joué, mais je pense que ça peut. Ça promet. Ça promet sur un board wipe. Ça va probablement se faire targeter puis se faire enlever assez vite. Mais bon, quand les gens targetent ça, ils targetent pas d'autre chose. Ensuite, une carte mono black dans un set qui est un petit peu moins vieux que cela. C'est un enchantement, mais ça peut-être c'est plus connu, mais moi je ne la connaissais pas du tout. Un enchantement qui donne Skulk à tes créatures. Ça peut quand même être vraiment agréable aussi. c'est un enchantement. J'ai une créature dans la tête, mais ça doit pas être. Le gars, il est sur le bord d'un mur, puis il regarde dans le art. Oui, Celui-là. Ouais, c'est ça, hein? ouais, c'est un enchantement dans l'expansion Shadows over Innistrad. Il Mais s'appelle Behind the Scenes. c'est ça. Je me rappelais du art, je me rappelais pas du dessin, du Ben nom de ouais, la une carte. espèce d'assassin qui a l'air un peu suspect, là, qui regarde par en arrière un peu. Ouais, ouais, ouais. Elle a un peu vie un peu, là. Pour 2 colorless et un swamp, un enchantement qui fait que les créatures que tu contrôles ont Skulk. Et pour le rappeler, l'option Skulk, c'est que les créatures avec lesquelles tu attaques peuvent pas être bloquées par des créatures qui sont de plus haut de power. Donc, c'est un deck de petites créatures. Ils sont absolument obligés d'être bloqués par des créatures de même force ou plus bas. Donc, ça peut être encore une fois intéressant pour faire passer des petits assassins, des petits tokens, des rats pas trop forts encore, des choses de même. Ce qu'il faut faire Et en attention avec plus, cette carte-là, pardon, c'est qu'il y a du blanc dans le coup de j'allais dire, c'est ça, l'habilité. je veux dire qu'elle est Ouais, monocouleur, mais elle n'est pas monocouleur, elle est Orzhov. c'est ça. Ouais, l'habilité, une plaine 4 colorless. Les créatures que tu contrôles ensuite, quand la personne ne peut pas les bloquer, tu peux les pomper un peu, plus un until end of turn. On ne parle toujours pas de cette option-là, qui est effectivement Orzhov. Donc, elle n'est pas mono-black. Et ensuite, pour finir, un artefact qui est sorti fin 2010 qui donne encore une fois persiste maintenant à toutes les Ah, le créatures. chaudron. Le fameux chaudron, le chaudron des armes de Cauldron of Souls. J'ai bien été bon cette semaine. Oui, quand même, vraiment. J'ai hâte de voir si ça va se transposer dans la prédiction de la carte la plus chère, par contre. Non. Ouh! Voilà, en étant en avance 6-2, là, je peux me permettre de le narguer un peu. Tout à fait. Damn, les hostilités déjà, ça va bien, ça? Oh, ouais, ouais. Le Cauldron of Souls pour 5 colorless, qui est un artefact que tu peux taper et tu choisis n'importe quel nombre de target creatures et each of those creatures get persist until end of turn. Persist étant que lorsque ces créatures vont mourir, c'est non pas de -1/-1 counters sur elles. Celle-ci, elle retourne sur le battlefield avec un petit -1/-1 counter et ça peut ça aussi faire de belles flamèches dans des decks où il y a beaucoup de board wipe qui se jouent. Les tiens, comme peut-être ceux des autres aussi. Tu peux choisir n'importe quel nombre de créatures. Et c'est même pas des créatures que tu contrôles. Petit sideline politique, peut-être des fois aussi. Oh. Puis, Et oui, les compteurs -1/-1, les compteurs +1/+1 s'annulent. en effet. Donc, si ta créature revient avec un -1/-1 et par hasard un +1/+1, elle n'a pas de compteur. Donc, quand elle remeurt, elle va revenir encore. Again and Oh. again and again. Oui, Ouais. il y a tellement de choses particulières à faire avec ça. Encore une fois, j'avais regardé cette créature pour le deck, encore une fois, de Vihan Goldwaker.
Puis, ce commandant-là permet que, en fait, au début de ton combat upkeep, de ta combat phase, dis-je, tes trésors peuvent devenir des constructs assassins avec Ace et Vigilance, en fait. Fait que tu attaques avec tes treasures. Et ce qui peut être intéressant, c'est que après ton attaque phase, tu crées, tu les mets persistent, en fait, et quand tu les sacs pour te faire de la mana, ils vont revenir avec des moyens contre toi dessus. Et tu t'en fous parce que c'est des trésors. Ben voilà, fait que c'est comme, tu peux utiliser tes créatures que tu as utilisées pour attaquer les gens, ensuite tu les arrives des laines, puis là ils reviennent, c'est comme, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment profitable, mais ça peut être aussi profitable juste pour des créatures en général, qui est une super bonne carte, qui peut être vraiment comme, c'est ça, complètement inutile dans certains decks, mais très, très, très valuable dans d'autres. Et Cool. c'est une carte qui vaut pas nécessairement si cher que ça. Cette semaine, j'ai fait attention là, pas de grosses cartes, ni de cartes, tu vois, pas de cartes de la reserved list. On fait attention à nos dépenses. Oui, en effet, ça a coûté cher avec Modern Ouais, Horizon, là. exact. Voilà. Exact. Là, on y va avec des petits budgets, là. Fait que- Good. Mais c'est ce qui fait le tour cette semaine de ma petite Ouais, voix enrhumée de certaines cartes. Mais super écoute, intéressant. on va en trouver plein d'autres pour le prochain podcast. Sur ce, ben, bonne continuité, les gars. Merci Merci, gros. beaucoup. Night. Salut, à la prochaine. Bon, t'es Ah, cool, ça. ben oui, c'est très cool. All right. Bon, j'ai soif. Ça souhaite. Oui, c'est vrai. Hey! Oui. C'est. Faudrait leur demander une commandite pour pouvoir en parler. Hein. Oui, faudrait. Je teste la mangue aujourd'hui. C'est la première fois. Ouais, moi, je l'aime bien. Là, je suis sur les pommes. Mais le mangue, c'est un de ceux que j'ai essayé dernièrement, puis je l'ai bien aimé. J'aime beaucoup avoir beaucoup de variétés, puis là, il commence à en avoir pas mal. Oui. Fait que, à part celui qui goûte la crème solaire, les autres, je les aime pas mal. On a eu une longue discussion sur la crème solaire, sur la crème solaire avant le début de l'enregistrement. Ouais, c'est ça. Avant d'aller dans le vif du sujet du set de Assassin's Creed, je voulais parler d'un outil intéressant que j'ai trouvé cette semaine. En fait, c'est toi qui me l'as partagé, mon chum. C'est le site MTG Crawler. Puis j'ai parlé un petit peu avec le créateur qui s'appelle Charles Riverain. En fait, c'est un outil de recherche pour acheter des cartes. Au Tu Québec. tapes Au le nom. Québec. Au Québec, moi, c'est ça, oui, ce qui est super intéressant. mtgcrawler.ca. C'est important. Oui, oui, c'est vrai. En fait, tu tapes le nom de la carte, puis ça te donne le prix de toutes les boutiques, en fait, qu'il y a d'instaurer dans son site. Je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Puis bon, le site est en développement, c'est ce qu'il dit, là, qu'il est vraiment en développement, puis il va se rajouter d'autres boutiques, puis il va se rajouter d'autres options. Mais je trouve ça vraiment pratique, puis j'ai fait des recherches, puis j'ai vu, tu vois l'écart entre certains magasins par rapport à une carte, là, tu sais, oui, ça peut t'amener à commander à 2-3 magasins, mais si au bout du compte, tu sauves 10 piastres, ben, le fait que tu aies 3 commandes à 2 piastres, tu viens de sauver 4 piastres encore. Oh, Fait que, je pense que ça vaut le coup vraiment, puis je trouve, en fait, cet outil-là aurait dû exister bien avant ça. Bon, j'ai su qu'il y avait un autre site qui le faisait au Canada qui s'appelle Snapcaster, au snapcaster.ca, mais c'est plus au niveau canadien, ce qui est quand même pas mauvais non plus. Mais qu'il y en ait un juste au niveau du Québec, je trouve ça encore mieux. Puis il parlait aussi qu'il voulait ajouter des updates là, de création de deck puis d'applications mobiles. Là. Fait que je trouve ça super le fun. Si vous voulez aller l'encourager, n'hésitez pas. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien monté. Puis il est super ouvert aussi à avoir des suggestions puis tout ça. Fait que je pense que ça peut devenir un outil qui peut peut-être devenir indispensable dans un futur assez rapproché. Donc félicitations puis bonne continuité là-dedans. J'avais dit que j'allais en parler, mais c'était sûr. Je l'utilise déjà, moi, je pense que je l'ai utilisé déjà 4 ou 5 fois. Depuis que j'y ai parlé, je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Et je tenais à en parler. ben oui, en Alors, fait, j'ai voilà. vu ça passer sur mon fil d'actualité, puis je suis allé tout de suite poster ça sur notre groupe de chat. Ouais. Je me rappelle plus lequel. Euh, puis j'y ai Un des écrit. tiens, là. Un des miens, oui. Puis j'y ai Hein? écrit au gars, je disais, ah ben, tu sais, je partageais dans mon playgroup. Puis moi, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait certaines vidéos là-dessus, mais Ouais. j'ai fait un peu de post à mes Patreon d'MTGQ. Commander Master, me semble, où je comparais des prix, le plus haut, le plus cher et le moins cher que je trouvais. C'était impressionnant. Fait que ça, Ah, d'un coup ouais. d'œil, t'as une idée du prix moyen de la carte. Exact. Fait que déjà là, même si tu magasines dans une autre boutique, le prix est-tu pas pire?
Ben ouais, c'est ça. Fait que ça te donne une idée. Puis effectivement, plus il va garnir ses liens, avoir plus de boutiques, plus ça va être efficace puis agréable. Ouais, c'est ça. Puis Fait que, l'autre chose que je trouve le fun, c'est que ça te fait découvrir des boutiques aussi. Ouais, mhm. en tapant le nom d'une carte, j'ai découvert des boutiques que je connaissais pas du tout, là. Ça fait, ah, crime, je connaissais pas ça. Puis hop, ça te fait découvrir des boutiques. Puis en même temps, mais je pense que c'est profitable autant aux boutiques qu'à l'acheteur. Ben oui, parce que comme tu dis, moi, on en découvre tout le temps. Il y en a qui pop, puis c'est pas toujours évident de se faire connaître. Il y a tellement de stock. C'est pas tout le monde qui suit les mêmes médias sociaux. Fait que s'ils sont capables de le contacter puis de dire, hey, j'aimerais ça que tu puisses te connecter à moi. Puis, tu sais, moi, j'achète tout le temps. Priorité, acheter LGS au Québec. Ouais. Après ça, si je trouve vraiment pas, ben là, je vais aller checker bordure de Canada. l'Ontario, mettons. Ouais. Effectivement. Et Mais, juste pour donner un exemple, en se parlant, là, j'ai tapé Visuva, le laine. ouais. Puis le prix le plus cher qui se vend near mint, c'est 49,87. Et le prix le moins cher qui se vend, j'essaie de regarder near mint aussi, 18 $. Fait que, 30 piastres de différence. ouais. Fait que ça vaut la Puis peine de prendre le temps de magasiner. juste Light Blade à 14 piastres, juste ça, c'est un parfait exemple de pourquoi cet outil-là est fantastique. Ouais. Vraiment, vraiment fantastique. Fait que Oh, sur oui. ce, Charles, bonne continuité, puis let's go, on va t'encourager là-dedans. Puis, si tu développes puis que tu amènes d'autres features comme du deck Oui, building, des trucs du genre, ben, moi c'est aussi, sûr. C'est sûr. C'est sûr que moi aussi, nous autres, on va puis encourager au Jason Québec. Commander, oui, Jason Commander va se faire un plaisir d'en parler plus. Oh oui. On est bien partant pour ça, puis on encourage la filière québécoise. Yes, Sur ce, sir. on passe à notre sujet principal. Ouais. Universe Beyond Assassin's Creed. Euh... on commence, on va parler de ce qu'on appelle les Beyond Boosters. Assassin's Creed, qui est un nouveau set moderne légal, est vendu sous la forme de Beyond Booster, qui sont des boosters comme Aftermath en fait. Même structure qu'Aftermath. Pas de commune, donc 1 à 3 non-foil uncommune. La quatrième slot, c'est une non-foil land ou scene card. Les scene cards, ce sont des, comme on avait vu dans Lord of the Ring, quand tu les as toutes, tu fais un panorama avec. Ouais. Ouais. Slot numéro 5, une non-foil rare ou mythique. Slot 6, c'est une foil traditionnelle, peut être uncommon, rare, mythique ou mythique rare. Slot numéro 7, c'est Booster Fun, foil or not foil, peut aussi être une rare ou une mythique. Fait que t'as comme 3 chances. T'en as une sûre, jusqu'à 3. Puis slot 8, c'est un token ou une publicité. Fait que c'est encore des petits boosters, c'est un set de 100 cartes. Je vous ramène à Outlaw à Thunder Junction où il avait décidé de canceller le set Aftermath de Uh-huh. Outlaw et de l'intégrer dans Outlaw à la place parce que ça n'avait pas fonctionné. Assassin's Creed, je pense qu'il ne pouvait pas le canceller ou l'intégrer dans un autre set. Parce que, c'est ça, il y a une entente avec Ubisoft, évidemment. Fait c'est un set pareil comme on a vu avec Aftermath. Fait je m'attends à beaucoup, beaucoup de repeat dans les boîtes. Ah ouais. Ah, c'est sûr. À la grosse différence d'Aftermath, ils t'ont pacté ça de reprint. Ouais, puis des reprints de qualité qu'on va parler plus tard là. En fait, Et, c'est un set de 100 cartes, 50 communes, 32 rares, 14 mythiques, moderne légal. Il y a, je skip puis on revient, il y a 19 reprints, 11 uncommunes, 5 rares, 3 mythiques, puis on va revenir dans 2 secondes parce que, ouais. comme tu dis, ils se sont gâtés. Si le set se vend, c'est pas parce que c'est Assassin's Creed. Ah non, c'est ça. C'est parce qu'ils ont déjà paqué ça de reprint. Ouais, je pense qu'ils ont compris que s'ils voulaient vendre, s'ils voulaient créer un hype, c'était une façon de le faire. Puis ils l'ont fait. Si ça n'aurait pas été de ça, ça aurait été un autre échec à la March of the Machine. Ouais, probablement.
Fait que, Universe Beyond. Là, Sens-tu mon déchirement? c'est ça, je te peux dire. Là, t'es vraiment squeezé entre le mur puis le boulet qui s'en vient à la Homer Simpson dans le film. Ouais, je suis coincé. Mais j'étais en train de me trouver un filon pour m'en sauver, là. En fait, je suis en train de faire la paix avec les Universe Beyond. Hey. Puis je vais te dire pourquoi. Tu sais, il veut pas, il en a sorti quand même 3, 4, 7 dernièrement. Puis on n'en voit pas tant dans notre playgroup. Même Lord of the Ring, on n'en voit pas tant dans le playgroup. Fait que bon, à ce niveau-là, ça me fait la paix un peu. Puis moi, j'ai décidé pour moi-même de m'instaurer une loi non écrite. Je me suis inspiré d'un mec chum qui a une chaîne qui donne des règles et des lois de construction de deck. Où est-ce que, à part, parce que là, on s'est starté une deuxième ligue dans notre playgroup, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais à part dans les ligues où est-ce que, à part dans les ligues où est-ce que c'est plus compétitif, où est-ce que là, je me mets pas de restrictions, à part celle d'être compétitif, je joue pas de Universe Beyond. OK. À part Lord of the Ring, parce que je trouve que ça fait thématique. Hey, et là, il vient de rentrer un petit Astérix pour mon deck d'assassin. J'ai regardé les arts d'Assassin's Creed, puis... Ah, il fait bien. Il fait très bien, là. Ah, il fait bien. Ça aurait pu être un plane de Magic. Oui. À part une coupe de cartes, très très peu qui sont... À part les agents, là. Ouais, c'est ça. À part les agents là, qui sont un peu plus dans le futur. Là. Ils sont trop humanoïdes. Tu sais, Desmond ou... Mais sinon... Ouais, non, sinon ça passe très bien. Passe, là. Oh, oui. Oh, oui. L'autre point que j'aime pas, puis ça, mon frère l'a amené, dans une discussion que j'ai eue avec lui, l'autre petit point que j'aime pas, c'est que là, Cléopâtre, puis Da Vinci, pis ça, ça j'aime moins ça. C'est des personnages historiques, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, je trouve que c'est un terrain glissant. Mais, ça, tu sais, c'est un terrain glissant, mais j'y accorde pas trop d'importance parce que je le sais que dans 2 mois, on n'en parlera même plus. Parce qu'on va être avec les petits, les écureuils, puis les loutres, puis tout ça. Puis on n'en parlera même plus, puis on les verra probablement pas. Fait que c'est pour ça que je suis en train de faire la paix avec les Universe Beyond parce qu'ils passent aussi vite qu'ils sont arrivés. Ben, ils sortent tellement de sites que... oui. Puis encore là, tu sais, dans un deck de 100 cartes... C'est ça. T'en as une, deux. Une, deux. Fait que t'es pognes pas souvent, t'es pognes pas tout le temps. C'est ça. Exact. Puis encore là, il y en a qui se fondent très très bien. Oui. Dans l'univers de Magic. Là. C'est ça, exact. Fait que, ouais, c'est ça. Je fais mon coming out. Je suis en train de faire la paix avec les Universe Beyond. Jusqu'au prochain que j'aimerais pas. Ben, Marvel va clasher, je pense, beaucoup. Oui. Oui. Là, ça se peut que ça brasse un pas pire tampon. Tu sais, Warhammer 40 000, c'est full high fantasy, c'est gothic horror dans le futur. Il y a personne qui a dit, puis on en a déjà jasé, que Magic c'était absolument médiéval fantastique. Là. Non, c'est ça. La preuve qu'Amigawa, ils ont réussi à super bien s'en sortir. Oui, effectivement. Ouais. Doctor Who, c'est très fantastique, mais parce que c'est un univers plus humain, peut-être que ça a moins cliqué, mais encore là, il n'y a pas beaucoup de cartes. Non. J'en vois pas. En circulation. Dans notre playgroup, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes qui avaient des decks qu'ils ont joué un peu au début, puis on les voit plus. C'est ça. Mais ouais, je pense que Marvel va. Final Fantasy, ça va s'intégrer super bien. Parce que c'est un univers fantastique aussi. Ouais. À connotation médiévale, des fois moderne, mais c'est un monde qui se rapproche. Marvel va accrocher. Parce qu'en plus, Marvel, c'est une licence ultra connue, ultra publique. Tu sais, c'est ça, les Transformers, c'était étrange. Ou même, tu sais, oui, j'aime les Transformers, mais c'est ça. Même moi, j'ai eu plus de misère. J'ai aimé ça, j'aime ça les collectionner. Mais sur le Magic, c'est plus tough un peu. On a dit tantôt 19 reprints sur 100 cartes. 11 uncommon, 5 rares, 3 mythiques. Ta
ta reprint favorite, c'est quoi? Hey, moi, c'est une reprint qui s'en va direct dans mon deck d'assassin. C'est une des seules cartes que je me suis pas permis d'acheter, sachant qu'il allait la reprinter. Puis c'est Cover of Darkness. Ah ouais? Oui. Oh oui, vraiment. Ah ouais. Il était temps qu'il reprenne ça. Ouais. Moi, c'était dans mes prédictions depuis je sais pas combien de temps. Ah, c'est ça. C'est un enchantement qui coûte un noir, un colorless. Quand Cover of Darkness rentre sur Battlefield, tu choisis un créature type. Puis les créatures du type choisi ont Fear, donc ils peuvent pas être bloqués par les artefacts et les créatures noires. Moi, je suis vraiment content. Fait que c'était. Mais, tu sais, pas que j'ai hésité. Ben oui, j'ai hésité. Parce que Black Market Connection, c'est tout un reprint aussi. Puis le tien aussi. Puis le tien aussi. Tu sais, quand on parlait tantôt qu'il y avait des gros reprints, ça venait de 3 gros ça. Mais comme c'était un que j'attendais, j'y étais avec ce choix-là, avec Cover of Darkness, qui je trouve qui est dans pas mal un auto-include dans n'importe quel type deck qui a du noir. C'est ça. C'est assez bon. Ça, vois-tu, je m'attendais à le voir dans Bloomborough, vu que ça va être très tribal. Ouais, c'est vrai, ça aurait très bien pu passer là. Je suis un ouais. peu déçu, ou on va déjà y être avoir un autre reprint. Puis ils l'ont déjà fait, ils l'ont fait récemment 2 en 2. Ouais, effectivement. Ouais. On pourrait-tu avoir un autre reprint? Peut-être. Mais, comme tu dis, excellent reprint. Ouais, de ton côté, Matt? Reconnaissance. Ouais. C'est une autre commune, c'est un blanc, c'était tellement rare, ça valait super cher, très très dur à trouver sur le marché. Mais très cher, on peut s'entendre, une 13 piastres, je pense que c'est autour de là. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. C'est un enchantement que, bon, ils ont corrigé le texte, c'est clair, ça reste quand même une carte que j'aime pas vraiment. Mais pour 0, donc 0 cost, tu peux enlève target attacking créature que tu contrôles du combat et tu l'untapes. Le problème, c'est que si tu actives ça à la fin du combat, la créature va quand même avoir fait ses dommages. C'était une version qui était complexe de la façon que c'était écrit avec le changement de règle quand ils ont changé les dommages on the stacks. La carte était devenue bonne parce qu'avant ça, c'était pas très bon. Là, elle était devenue bonne. Là, ils l'ont réimprimé avec un texte simple et compréhensif qui fait exactement ça. Fait que ça donne, en quelque part, un peu vigilance. Si la personne bloque ou te fait un combat surprise que t'aimes pas, tu peux retirer ta créature du combat. Sinon, en gros, ça donne juste vigilance. Là, parce que, mais à toutes les créatures pour un blanc. Ah, c'est ça. Non, c'est excellent. Moi, c'est une pièce importante de mon deck de Soldier avec Mirel qui a un trigger d'attaque. C'est une des pièces importantes. J'attaque. Ah, tu vas me nuire, je vais tout détaper. Mais tu as attaqué pareil, c'est ça. C'est ça. Exactement. On a la liste ici des reprints. On commence Path to Exile. Assez commun, on l'a vu souvent. Reconnaissance, Rest in Peace. C'est bon. Coastal Piracy. Excellent draw en bleu. Propaganda. Ouais, on commence à le voir pas mal, mais c'est correct. Là. Temporal Trespass. Tu as parlé tantôt de Black Market Connection qui était sorti dans un Commander deck. Ça, c'est un solide reprint. On a Conspiracy pour transformer tout ton monde en assassin. Cover of Darkness qu'on a jasé. Fatal Push, qui est un bon removal, surtout beaucoup en Pioneer. Go for the Throat, Murder. Royal Assassin, que je trouve très très cool. Il n'y avait pas le choix. Non, il n'y avait pas le choix. Cathartic Réunion, Mortify, Reconstruct History, Terminate, Sword of Freaking Feast and Famine. Ouais, ça c'est un autre. Je l'ai vu à 33$ canadiens présentement. Au lieu de 80$. Et la dernière, c'est Sword of Light and Shadow. C'est 2 autres bons reprints et 2 autres swords. Là. Ouais. Fait que moi, c'est plate, là, mais c'est ça. Si le set se vend, c'est pas parce que c'est Assassin's Creed. Non. C'est parce que le monde va courir après des Cover of Darkness, des Black Market Connection, des Reconnaissances, des Sword of Feast and Famine. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles le set va se vendre. C'est les reprints, puis moi, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'assassins. Oui, ben c'est ça. Tu viens de faire un deck d'assassins en plus. Exact. Il y a une nouvelle habilité
Puis, Oh oui. ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre avec Atla à Thunder Junction. C'est une habilité qui est ouverte. C'est ce qu'il veut dire. Ben, semi-ouverte. Ce qui veut dire que à fit, peu importe, surtout en Commander, peu importe ce que tu joues. Le deck que tu joues. Parce que dans le cas de c'est free running l'habilité, ce que ça fait free running, c'est que tu peux caster le spell pour son coup de free running. Kicker. Mais pour son coup de free running, Ouais. si tu as fait des combat damage à un player avec un assassin ou ton commander. Fait si ça aurait été juste un assassin, ça aurait été. Ouais, non, c'est ça. Mais comme Là, avec un là, commander. avec ton commander, c'est pour ça que je dis à moitié ouvert. Parce que si ça aurait été. Si tu as fait du combat damage à un player, là, ça aurait été at large. Ouais. Probablement Oh, que ça aurait été. On aurait probablement vu plein jouer. Ouais, c'est ça. Là, si t'attaques pas avec ton commander et t'as pas d'assassin, ça se peut que tu mettes pas ces cartes-là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, quand je parle d'habilité ouverte, c'est une habilité qui s'intègre au reste de Magic et qui n'est pas fermée comme Mutate l'a été. Ok, ouais, c'est ça. On pourrait le voir. Tu sais, on pourrait-tu, exemple, voir ça dans Bloomberg qui s'en vient, un free running avec une tribe. Au lieu. Parce que là, c'est consacré à Assassin. Assassin, ouais, c'est ça. Probablement que ça aurait un autre nom. Ouais, tu penses à un autre? Ah, peut-être. Hein? Oui, parce que free running, c'est Assassin ou Ok, Commander c'est vraiment. en italique. Ok. Ok. Puis probablement que ils ont pas mis créature parce que ça aurait été trop ouvert, je sais pas. Ok. Mais c'est ça, ce sont des habilités. Comme Commit a Crime, on a vu, c'est qui, peu importe ton deck, si tu attaques avec ton commander, tu vas jouer des cartes free running. Tu ne seras pas pénalisé à jouer ça. Non, c'est ça, mais non, c'est ça. Fait Exact. ils en ont sorti quelques-unes. Ta favorite, c'est quoi? J'ai pris la même que toi parce que elle est de loin la meilleure. Là. Oui. Et de loin, là. Tu le sais, là, j'essaie tout le temps d'en choisir une autre Ouais, pour non, avoir un mais... peu de contenu pis tout ça, mais ça valait même pas la peine. J'ai tout checké puis ça valait même pas la peine. Fait que je vais te laisser la décrire. Ouais, donc, on est allé avec Viewpoint Synchronization, qui est un running gag pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed et à d'autres jeux d'Ubisoft, où il faut tout le temps que tu te casses la tête à monter en haut d'une maudite tour pour découvrir la zone. 4 colorless, 1 vert pour une sorcerie. Free running, 2 plus 1 vert. Donc, free running, le coût d'un cultivate. Tu vas chercher dans ta librairie pour 3 basic land cards et tu les révèles. Tu en mets 2 sur le battlefield tap et une autre dans tes mains. Solide. Oui, puis même dans un deck landfall, je suis curieux de l'essayer sans nécessairement le free running cost. Ben, c'est sûr. À une certaine étape, tu as 5 laines, tu viens de déclencher deux landfalls plus un au tour d'après. Ben, puis potentiellement 3 landfalls si tu n'as pas joué ta land pour le tour. Ouais, c'est ça en plus, mais oui. Fait que, puis, ben, si tu as attaqué, si tu as ça dans les mains, tu vas peut-être faire l'effort d'attaquer avec ton commander pour la jouer pour moins cher encore. Fait que. Non, c'est vraiment bon. Mm. Très, très bon. Ça va devenir un staple de ce set-là, je suis pas mal sûr. Ouais, si tu joues pas land, tu joues pas ça pour te ramper si t'as pas de landfall, je pense pas. Non? Non. Ok. Non, je pense pas. À moins que tu attaques tout le temps avec ton commander, là, okay, de façon régulière. Là. Ok, ouais, si t'attaques pas avec ton commander pis si t'as pas un deck de landfall. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est moins attrayant. Ouais, à part c'est un deck d'assassin, of course, là, mais. Ouais, assassin dans le vert. Il y en a une. Ouais, je vais en parler plus tard, mais à part ça, bof. Fait on n'a pas de commune. Ta uncommune favorite, t'as su quand même que moi aussi? Non. 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 Puis ça, par exemple, je pense que ça va devenir un staple. C'est Smoke Bomb. Smoke Bomb. Ouais. Elle coûte 3 colorless. Elle a flash. Toutes les créatures ont shroud. Et au beginning de ton upkeep, tu sacrifies Smoke Bomb. Si tu le fais, target créatures que tu contrôles peuvent pas être bloquées ce tour-ci. Et puis je l'avais spoté moi aussi. Ce qui est tannant, c'est de donner shroud à toutes les créatures.
Ouais, c'est ça. Tu donnes shard à tout. Fait que Pas donc, même pas les juste autres. c'est ça. Non, c'est ça. Non, ça fait. C'est versatile. Ça coûte 3, c'est 3 colorless. Fait que tu peux casser ça anytime. En Ça le flash. flash. Euh... Ouais, je trouve ça vrai. Tu sais, tu peux la prendre pour plusieurs créatures ou tu peux la prendre pour protéger une des. Non, moi, je trouve que c'est très, très, très versatile pour une commune. Moi, je pense que c'est une carte qu'on va voir beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis c'est une des cartes que ça se peut que je déroge de mon plan puis que je mette dans certains decks, même si c'est un Universe Beyond. Mon Dieu. Mais c'est ça. Tu peux Peut-être. tellement faire de choses. Tu joues, l'autre bord, il y a un deck Ah, d'enchantement, tu y smoke bomb dans la face, il fait plus rien. ouais, ouais. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Question technique. Oui. Le commandant blanc-vert que tu joues, qui a tous des enchantements dessus, le nom m'échappe là, pour faire du mal. 6. Titis. Ouais. Titis qui a plein d'enchantements dessus, tu joues ça, ces enchantements s'en vont. Non, je peux plus la targeter. Elle a déjà Ok, été targetée. ok, elle a déjà été. Elle a Ok, ok, déjà c'est été bon. targetée. Je peux plus. Mais tu pourras empêcher d'en mettre un de plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Je vais jouer tel enchantement sur 6. Smoke bomb, tout à flash. Crap. Nice. Ok, ouais, c'est quand même bon pareil. Oh oui. C'est cool. Ok. De ton côté, Matt? Colin, moi, je suis allé. Mon deck de Rogra est très heureux avec ce set-là, puis ça m'a peut-être influencé un peu. Brotherhood Regalia. Fait que je vais m'habiller mon kobold en assassin. 2 colorless, c'est pas un équipement qui va donner Ward 2. Et, bon, ça devient un assassin, en plus de ses autres types, mais aussi ne peut pas être bloqué. Puis ça l'équipe Legendary Creature 1. Ah non, c'est ça. Fait que Ward 2 ne peut pas être bloqué pour 3 mana. J'aime ça beaucoup. Ah ouais, c'est clair. Sinon, c'est équipe 3. Ah, non, c'est vraiment bon. Pour protéger son commander, surtout si tu attaques avec, c'est excellent. Deck d'équipement. Oui, j'aime vraiment, vraiment ça. Effectivement, ouais. C'est encore une commune. Tu sais, on parle des meilleures communes. Ben, de nos favorites. Ouais, nos favorites. Nos favorites une commune. C'est une commune. Hein. C'est très, très bon. Hein. Ça aussi, je pense qu'on va voir ça. Tous ceux qui veulent protéger leur commandant puis qui veulent s'assurer de pouvoir attaquer avec sans qu'il soit bloqué parce que ça peut déclencher des triggers. Comme exemple, Mirel. Ouais. Ben, c'est ça. On va voir ça dans les decks, je suis pas mal sûr. Au niveau des rares, ta favorite? J'ai eu beaucoup de misère à en choisir une, en fait. Je suis allé vraiment, vraiment sur en gauche. En fait, je suis allé pas avec une favorite, mais une qui m'intrigue. OK. C'est Dianimus. OK. L'enchantement, pas l'enchantement, mais le Legendary Artifact qui coûte 2. Au début de ta fin de tour, tu exiles jusqu'à un target Legendary Creature carte d'un graveyard. Et donc n'importe quel de tes opponents ou du tien avec un Memory Counter dessus. Tu tapes l'animus jusqu'à la until your next turn. Fait que ton prochain tour, une target legendary créature que tu contrôles devient une copie de la créature que tu as exilée avec un memory counter en it. Mais tu peux juste l'activer comme sorcerie. Je suis curieux. Je suis curieux d'essayer ça. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut et qu'est-ce que ça peut amener. C'est ça. Je trouve que ça doit être drôle. Ben, tu as un peu de Graveyard 8. Tu peux enlever des Legendary à gauche et à droite. C'est sûr que tu t'engageras pas les commandeurs ben avec ça. Là. Non, c'est ça. Puis tu peux transformer ton commander ou une de tes légendaires en quelque chose qui peut être plus utile jusqu'à la fin du tour, peut-on. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est effectivement, ça. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça peut faire. Ouais. De ton côté, Matt? Je suis allé avec désynchronisation. Ouais. Ça aussi, c'est un autre staple qu'on va voir beaucoup, je pense. Ben, moi j'ai vu ça, je fais mon deck de robot va apprécier. Parce que c'est que des artefacts et des créatures légendaires. 2 bleu instant. Donc, pour 4 mana, tu retournes tous les non-land permanents qui ne sont pas des historiques. Donc, des artefacts, des legendary et des sagas dans les mains de leurs propriétaires. Ouais, c'est solide. Fait que tu peux faire beaucoup de ravages avec ça. Ouais. Pour 4 mana seulement,
Effectivement. C'est sûr que, c'est ça. Dépendamment, tu joues contre un Urza mono bleu artefact, ça risque de faire Non. capote. Non. Mais si tu joues contre un deck de Screwwood Swarm qui fait plein de tokens, c'est pas trop long, c'est terminé. Exactement. Fait que, oui, ça, c'est une carte bleue que j'ai déjà spoté 2 decks où je veux mettre ça dedans parce que j'ai beaucoup d'artefacts et ou légendaires, les deux. Ah, c'est ça. Non, ça, c'est une carte qu'on va voir pas mal. Je suis pas mal sûr aussi. Alright, si tu avais un commandeur à conseiller pour quelqu'un qui débute avec ce set-là, ce serait lequel et pourquoi? J'ai choisi un assassin. Bon, son nom, je vais essayer de le prononcer, mais il y a des bonnes chances que je me trompe. C'est Basim IBN Ishak. Je l'ai peut-être mal prononcé, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça se prononce comme ça s'écrit. C'est un assassin 2-2, Legendary Creature pour un noir, un bleu. Et cette carte-là fait que quand tu castes un historic spell, tu piges une carte. On aime bien ça, nous autres, des commandeurs qui font piger. Oui. Après ça, Bashim, il peut pas être bloqué ce tour-ci. Mais tu peux juste triggerer cette habilité-là une fois. Si Bashim dit le combat damage à un player, tu mets un +1/+1 counter en it. Ce qui devrait arriver normalement, puisqu'il peut pas être bloqué. Donc, il te fait piger si tu casses des Legendary Spells, des Historic Spells. Après ça, t'attaques, puis il se booste. Pour 2, je trouve ça quand même potable. Pas trop compliqué. Tu mets des Legendary Creatures, tu mets des Historic Spells, des artefacts. Tu casses des mana rock, puis elle se remplace, puis il devient bloquable, puis il grossit. Ouais, c'est ça. Fait que puis c'est un assassin qui va aller directement dans mon deck d'assassin, clairement. Mais je trouve que pour un commandant, pour commencer, je trouve que c'est efficace. Très efficace. Bon choix, bon choix. De ton côté, Matt? T'en as parlé tantôt parce que Ouais. elle te gosse un peu. Je suis allé avec Cléopâtre. Cléopatra, exil de Pharaon. 2 4 pour 4, 2 noirs et verts. Legendary Creature Human Nobles. Elle a l'habilité Allies. Donc, à la fin de ton tour, tu mets un +1/+1 counter sur chacun up to 2 Legendary Creature. Fait que 0, 1 ou 2 Legendary Creature, tu mets un +1/+1. Et elle a comme deuxième habilité Betrayal. Donc, quand une Legendary Creature que tu meurs avec des avec des compteurs meurt, allons-y comme il faut dans l'ordre, tu piges une carte pour chaque compteur sur elle et tu perds 2 points de vie. Tu perds 2 points de vie, point, tu perds pas 2 points de vie par carte que tu piges. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Sinon, ça serait. Fait que, les decks +1/+1 très populaires. Surtout en MH3 qui nous a amené du vert et du noir très intéressant avec les +1/+1. C'est un trigger, ça active tes +1/+1, ton potentiel +1/+1 dans ta command zone. Puis, tu sais, tu vas générer un avantage quand ça meurt. Et puis, plus tu as +1/+1, plus tu vas piger. Ça peut être assez débile d'après moi. Tu piges pour chaque compteur. Ouais, c'est ça. Que ça peut te faire une main. Tu n'as pas besoin d'une tonne de compteurs. Si t'es vraiment, vraiment maso, puis tu vas aristocrate, tu peux toi-même sacrifier tes créatures avec tes légendaires avec des +1/+1. Fait que, permettre des piger. Ouais, une espèce de legendary tribal avec du +1/+1, je trouvais ça intéressant. Et intriguant. Ouais, effectivement. Hein. Effectivement. Ouais. Puis vert, c'est du RAM pour pas cher. Fait que, puis noir, t'as du removal pour pas cher. C'est ça. Ouais. C'est 2 couleurs qui sont pas dures à jouer habituellement. Non, c'est ça, c'est pour ça. Tu sais, quand je fais cette sélection-là, c'est tout le temps, je regarde dessus, bon, ben, je prendrai pas, mettons, de quoi de Boros qui pige pas puis qui rame pas. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça va être trop compliqué. Hein. Pour commencer, c'est peut-être pas l'idéal. Non, effectivement. Alright, fait que ton commandeur favori dans le set, probablement celui que tu vas jouer. Ton nouveau commandeur de ton deck d'assassin? Ah non, je change pas de commandeur, par exemple. Ah, non. Okay. Non, je garde les Etrata. J'aime beaucoup la façon qu'elle fonctionne. Je l'ai joué quelques fois, puis le monde de mon playgroup ont fait le saut à quel point c'est efficace. Tu sais, Etrata, à toutes les fois qu'un assassin fait du combat damage à un joueur, tu manifestes son top carte.
Puis moi, de la façon que je fonctionne, tu sais, ça veut pas, ça te génère beaucoup de créatures 2-2 avec Ward 2. Mais moi, ce que je fais, en fait, c'est que je le rentabilise. C'est soit que je le sacrifie pour piger, ou soit que je le sacrifie pour me donner du mana. Fait que je pige, puis sérieusement, c'est vraiment efficace. C'est sûr que je change pas de commandeur. OK? Par contre, ça va m'amener les assassins que j'avais. J'en avais qui étaient moins efficaces. C'était des assassins pour être des assassins. Là, je suis facilement changé pour la panoplie d'assassins qui viennent de sortir, qui sont très bons, puis qui ont surtout beaucoup d'évasion. Beaucoup plus que ceux que j'avais. OK. Ceux que j'avais, les assassins étaient beaucoup plus. Ils se transformaient beaucoup plus en removal. Mais là, c'est ça. Fait que là, c'est plus. Tu sais, il y en a qui ont death touch, il y en a qui ont menace, il y en a un qui a flying, il y en a qui peuvent pas être bloqués. Fait que c'est beaucoup d'évasion. C'est encore plus efficace. Mais non, je change pas de commandant, mais par contre, tu avais un petit filon pareil parce qu'il est sorti une carte qui va peut-être me faire changer de commandeur d'un autre deck. Et mon deck. Un pirate? Non, Non? Ah, OK. Je vois. c'est pas un pirate. En fait, c'est mon deck Golgari. Je jouais Glissa, en fait. Qui faisait enlever des compteurs à des permanents ou piger puis gagner une vie. Tu avais comme 3 options. Je vais peut-être la changer pour Aveline de Grand Prix. Ah, ben Je suis oui, pas ben sûr encore, oui. mais tu sais, moi, la mécanique Dead Touch, c'est toujours une mécanique que j'ai adorée. Le premier deck que je m'étais fait quand j'avais recommencé à jouer à Magic, c'était Dead Touch, mais je le jouais hors d'œuvre, là, ça n'avait pas rapport. J'étais un débutant, si vous voulez. Là, j'ai un deck Golgari, il est semi-Dead Touch, mais semi d'autres choses. Mais là, ils viennent vraiment de sortir un Commander, Golgari, Dead Touch. Oh, que ça me travaille. Moi, Aveline c'est de la Grand deuxième Prix. fois, Oui. 2 secondes, c'est la deuxième fois en 2 sets que je suis déçu parce que MH3 m'a amené une petite 1-2 Dead Touch, mais que sur son côté Planeswalker, il est noir. Ah, Moi, mon deck Dead Touch, il est mono vert. Et là, Evelyn de Grand Play, ah, cool! Ah, disguise un noir, un vert. ouais, effectivement, juste pour ça, c'est proche un peu. Adeline de Grand Prix, c'est une legendary créature Human Assassin 3-3 pour 2 verts, 2 colorless. Elle a Dead Touch et quand une créature que tu contrôles avec Dead Touch deal des combat damage à un player, entre parenthèses, ce qui arrive souvent, parce que le monde, ils veulent pas les bloquer, tu mets that many +1/+1 counter sur cette créature. C'est Ouais. that many que ça fait wow, tabarnouche, ok. Hey, c'est parce que non seulement elle est 3-3 de touch, ça ne tente pas de la bloquer, mais le tour d'après, elle est 6-6 de touch, ça te tente encore moins. Là. Puis le tour Puis d'après, après, c'est 9. 12. C'est ça. Ah non, non, c'est vraiment quelque chose. Et que je t'ai dit que ça me travaille. Puis elle a aussi l'habilité disguise pour un noir, un vert. Ça, c'est que tu peux la caster face down pour un coup de 3 à une 2-2 créature avec Ward 2. Puis tu peux la tourner face up pour son disguise cost. Ce qui est pas mauvais non plus. Tu la payes 3 colorless, puis ça te fait une 2-2 avec Ward 2, puis tu la vires de bord pour un vert, un noir, puis là, tu as une 3-3 Dead Touch. Euh, c'est du solide. C'est du solide. Sérieusement, que ça me travaille. Fait que ça serait Il y a- le deuxième entorse à ta politique ou c'est un deck de ligue? Non, mais je te l'ai dit au début que je suis déchiré. Je suis vraiment déchiré, là, et... Ouais, c'est ça. Il va falloir que je médite là-dessus longtemps à savoir de quelle direction je m'en vais. C'était inévitable. Je pense que c'était inévitable qu'un jour j'allais devoir me ranger du côté de Wizard of the Coast de Bagad ou nombre de Universe Beyond qui va sortir. Puis je pense qu'il avait dit aussi que pour avoir des cartes Commander, bientôt ça va être juste des Universe Beyond ou quelque chose du genre. Fait que je me dis bah, je pense que j'aurais pas le choix de m'y conformer à un moment donné, hein. Puis là, ben, avec ce qui vient de sortir là, ça se peut que ça soit avec ce set-là que ça se passe. De ton côté, votre chum? Leonardo da Vinci, moi j'ai pogné les deux pis t'aimes pas en plus. Ben, c'est pas que je les aime pas. C'est pas que j'aime pas. Tu sais, comme Cléopatra, c'est une carte super cool. Enlève le nom, là, c'est super cool. Ouais. C'est le nom, c'est d'incorporer des personnes qui existent. Personnage historique. Ouais, des personnages historiques. Je trouve qu'on s'en va de un terrain glissant, là. Fait que c'est ça. Mais les cartes, je les trouve cool, là. Ouais. Super cool. Oh oui, ben gars, moi Leonardo da Vinci, je tripe sur les top terres depuis Antiquities avec Ouais. le top terre original. J'ai déjà eu longtemps un deck de Side Master Top Terroriste. Mhm. Puis là, quand j'ai vu Leonardo, ben j'ai comme fait
J'ai pas de deck mono bleu. Je suis en discussion avec moi-même. 3-3-2 plus bleu. Legendary créature human artificielle. 3 bleus jusqu'à la fin du tour, les top terres que tu contrôles ont un base power et toughness de XX, où X c'est le nombre de cartes dans tes mains. Le bleu ne manque pas de drap. Et 2 plus bleu, tape, tu piges une carte et tu discartes une carte. Si tu as discarté un artefact, tu l'exiles de ton graveyard et tu crées un token qui est une copie de cet artefact-là, sauf que c'est un top tier 0-2 en plus avec Flying. Wow. Sauf qu'après d'avoir mis une coupe sur le board, après ça, tu tapes la première habilité. C'est, ouais. Ouf. Ouais, je le trouve cool. Puis là, vois-tu, juste avant le podcast, je repassais un peu les commandeurs. Puis j'ai relu Edward Kenway. Puis j'ai 2 bleus, noirs et rouges pour une 5-5 Human Assassin Pirate. C'est pour ça que je te parlais des pirates tantôt. Puis je trouve ce commandeur-là, plus je le lis, plus je le trouve cool. Au début de la fin de ton tour, tu crées un trésor token pour chaque assassin, pirate ou véhicule tapé que tu contrôles. Which is really nice. Tu vas crouer tes véhicules, tu vas taper, mettons, tes pirates ou tes assassins. Tu vas attaquer avec tes véhicules qui sont croués. Ou crouer d'autres véhicules si tu veux abuser. Puis quand un véhicule que tu contrôles fait du combat de damage à un player, tu regardes la top carte de sa librairie et tu l'exiles face down. Tu peux jouer la carte tant qu'elle est exilée. Avec les trésors que tu as fait avant. J'ai fait dans le passé beaucoup de tests de deck de pirates. Puis je disais tout le temps, je vais jouer les cartes des autres. Puis ça n'a jamais marché. Puis il me semble que j'ai un bon feeling avec elle. Surtout que c'est des bonnes couleurs de pirates aussi en plus. Hein? Fait que je change ma réponse finalement. Tu vois, je viens de la relire. J'aime mieux Edward Kenway que Da Vinci. Ouais, j'avoue que ça peut être quelque chose de fun à construire. Tu sais, dans le rouge et les pirates, entre autres, tu joues souvent avec les cartes des autres. Puis là, tu as vraiment quelque chose, t'as vraiment un commander qui va te permettre de le faire en plus. Et puis tu crées un trésor pour chaque assassin. Ouais, c'est ça. Il y a des véhicules tapés. Là, tu peux faire plein de trésors, puis dans le rouge, avec les trésors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fait que noir aussi. Fait que, ouais. Oui. Fait que, change ma réponse. Live sur le podcast. Ouais, c'est une bonne réponse, c'est vrai, ça. Je l'avais plus ou moins vu, là, où je m'étais arrêté à Pirate Véhicule, puis j'avais arrêté là. Mais, non, solide. C'est intéressant. Fait que, tu m'as dit que ça allait te coûter cher. Ben, je sais pas si ça va me coûter cher parce que, après en avoir discuté avec mon frère, les prix sont pas, c'est pas tant dispendieux que ça. C'est pas, on est loin de MH3, là. Ouais. Vraiment loin de MH3. C'est pas la même chose. Fait que je suis pas sûr que ça va me coûter cher. Par contre, pour la première fois, j'ai fait le décompte et c'est 27 nouvelles cartes que j'ai besoin. Holy moly! 19 pour mon deck d'assassin. Hey, moi, je pense que j'étais à 6. Puis, il y en a une que je suis même pas sûr. Ouais, là, moi aussi, c'est sûr que moi, j'ai une façon de fonctionner, c'est que je sors toutes les cartes que je trouve bonnes. Après ça, je les mets dans les decks que je pense qu'ils peuvent trouver leur place. Et après ça, vient la sélection de OK, toi, je te rentre, toi, je te sors. Mais si je suis pas capable de la rentrer, c'est fini, c'est terminé, je n'ai plus besoin, je la prends pas. Là, j'ai sorti 27 nouvelles cartes que je pense qu'ils pourraient être bonnes dans certains de mes decks, mais tu sais, quand tu vois une carte, tu penses qu'elle est bonne, puis tu viens de la rentrer, tu fais ouais, finalement, elle est pas assez bonne pour que j'enlève de quoi. Ouais. Ça m'arrive souvent, fait que tu sais, ça va peut-être descendre à. D'après moi, je vais peut-être descendre à 20, 15, 20 cartes faciles. Mais tu sais, 19 pour mon deck d'assassin, ça, je pense pas que ça descende bien. Parce que les cartes sont vraiment bonnes, sont thématiques assassins. J'ai un tribal qui est assassin et mon commander trigger avec les assassins qui font des combats damage. Fait que c'est ça. C'est ça. Je peux t'en parler une coupe, mais pour le plaisir, là, je n'ai sorti. Oui, je n'ai sorti une qui pourrait aller dans mon deck d'assassin. Les 5 autres, ils n'iront pas nécessairement dans mon deck d'assassin. Bon, j'ai sorti Désynchronisation, qu'on a parlé tantôt, l'instant qui fait renvoyer tous les noms historiques dans les mains. J'ai sorti l'autre carte qui va aller dans mon deck d'assassin qu'on n'a pas parlé, c'est Staff of Eden, Volt K.
C'est un Legendary Artifact qui coûte 6. Quand lui il rentre en jeu sur le battlefield, tu mets un target Legendary permanent qui est pas nommé Eden, du graveyard sur le battlefield, sur ton contrôle. D'un graveyard. Donc, tu vas chercher un Legendary permanent d'un graveyard et tu le mets sur ton contrôle. Mais tu peux pas aller chercher un autre staff si, mettons, un autre avait... J'avais du staff, ouais. Ouais, c'est ça. Et là où c'est plaisant, c'est que tu le tapes puis tu piges une carte pour chaque permanent que tu contrôles mais qui ne t'appartiennent pas. Puis moi, ben, les manifestes que je fais des autres, c'est ça, en fait. C'est des permanents que je contrôle mais qui ne m'appartiennent pas. C'est vrai. Fait que je vais jouer c'est vrai. Hein? Beaucoup avec ça. C'est un auto-include facile, puis c'est particulier, là, c'est d'un deck d'assassin, mais il n'y a rien d'assassin là-dedans, mais c'est dans le set Assassin's Creed. C'est comme, OK, tout était destiné à aller là. Après ça, il y a Aveline de Grand Prix que je vous ai parlé tantôt, qui risque fort probablement de devenir un commander que je vais peut-être changer pour Glissa. Glissa est très très bonne, par contre, je l'aime beaucoup, mais en tout cas, je sais pas là, ça, je suis déchiré, je vais voir qu'est-ce que c'est. Elle va dans le deck ou elle va comme commander, je vais peut-être essayer comme commander, en tout cas, on verra. Sinon, il y a le de Capitoline Triade. On n'a pas parlé, mais c'est une carte qui m'intrigue quand même pas mal, ça. La Legendary Creature God Artificière, qui est 7-7 pour 10. Colorless. Colorless. Ce spell-là coûte 1 de moins pour chaque historique carte dans ton graveyard. Tu exiles, ça, je suis pas sûr, d'après moi, tu le fais en entrant sur le battlefield, mais c'est pas marqué que tu dois le faire en entrant sur le battlefield, en tout cas. Tu exiles n'importe quel nombre d'historiques cartes de ton graveyard avec un total de mana value de 30 ou plus. Et là, tu gagnes un emblème que les créatures ont une base power et toughness de 9-9. J'ai beaucoup essayé. Tu sais, dans mon deck de colorless, justement, j'ai beaucoup de gros casting costs. Je trouve que ça fait bien dedans. Je suis curieux. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben là, je suis en train de regarder parce qu'effectivement, ils disent pas quand ça arrive sur le battlefield. C'est Non, juste c'est ça. exil. D'après moi, tu peux le faire n'importe quand. Fait que tu peux la jouer comme 7-7, puis attendre. Puis quand t'es rendu à... Je sais pas trop, là, il y a de quoi qui va être à vérifier avec ça, là. Je trouve que ça laisse perplexe un peu. Mais puis, ça, là, ça oui, dans vas-y. un deck, voyons, c'est quoi le ninja déjà qui a tu joues plein de gros casting costs parce que ça fait mal de ta librairie? Oh, ça, je peux pas dire. Yuriko. Là. Yuriko. Yuriko, OK. Ben, pour ça, tu vas te ramasser avec plein de gros casting costs potentiellement. Ouais, effectivement. Effectivement. Oh, oui. Effectivement. L'autre carte que j'ai, puis celle-là aussi, je trouve que le texte était bizarre un peu, mais en tout cas, c'est le Caduceus Staff of Herm. C'est un équipement légendaire qui coûte un blanc, 2 colorless. La créature équipée a le lifelink. Aussi longtemps que tu as 30 vies ou plus, la créature équipée a +5/+5, indestructible et prévient all damage qui pourrait être fait à cette créature. Tu équipes pour 2 blancs. Ouais. Je comprends pas l'indestructible et le prévient tous les dommages qui pourraient être faits à cette créature. Pourquoi ils ont mis les deux? Ouais. Destroy. Indestructible vient couvrir Destroy qui ne ferait pas de dommages. OK, oui, je comprends. Ouais. OK. Ben, c'est ça, c'est sûr que Mirel va beaucoup aimer ça, avoir cet équipement-là. Ouais, ben, c'est comme moi dans mon regras. c'est ça. Ce que j'aime pas du design de cette carte-là, personnellement, c'est que ça aurait dû être si t'as 40 points de vie ou plus. Oui, pour être sûr d'être plus dur à atteindre. Le 30, ça peut être en milieu de game. Tandis que 40, faut tu la joues au début de game, si t'es rendu à 30, whoop. Si tu sors ça, mettons, regras au 4, là. Ouais, tu peux avoir ça longtemps. Là. Oui. Effectivement, tu peux le avoir très longtemps. Et la dernière, c'est Smoke Bomb qu'on a parlé, l'enchantement qui a flash, qui coûte 3, qui donne shroud à toutes les créatures. Fait que c'est les 6 que j'ai sortis. Il y en a juste une qui va aller dans mon deck d'assassin, que je trouvais bon de parler parce qu'on n'avait pas parlé, je trouvais qu'elle était assez efficace. Fait que c'est les 6 cartes que j'ai sorties. De ton côté, Matt, ça ressemble à quoi? Dans mon deck de robot, Crystal Skull Izu Spyglass, Legendary Artefact 2 bleu. Tu peux regarder la top carte de ta librairie quand tu veux. Tu peux jouer des Historic Land et Historic Spell et casser les Historic Spells du top de ta librairie.
Et en plus, c'est une mana rock. Donc, tape à 2. Ok. Ouais, quand même. Hein? Et que ça t'aide à caster les cartes de ta librairie. C'est ça. Dans mon deck de robots, beaucoup d'artefacts. Tes synchronisations de parlé. Brotherhood Regalia de parlé. Spear of Leonidas. Ouais. Équipement 2 plus rouge. Quand la créature équipée attaque, tu choisis 1. Soit que tu lui donnes Double Strike. Soit que tu crées un 3-2 Legendary Cheval Rouge. Ou que tu discartes 2 cartes et tu piges 2 cartes. Equip 2, c'est surtout pour le Double Strike qui est important. Qui est probablement une des trucs les plus durs à aller chercher dans ton deck, dans ton Voltron. Excalibur Sword of Eden, ça c'est de la curiosité. Ouais, je passais proche de la mettre moi aussi. Je te trouve, là, je suis un peu comme toi. Je suis pas sûr. Je suis curieux. Equip Legendary Creature 2. Tu ne peux pas l'équiper sur une créature qui n'est pas légendaire. Ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué ça. Ça coûte 12. Ça coûte X de moins, ou X, c'est le total mana value parmi les historiques que tu contrôles. Ça. Fait que moi, je veux regarder si je peux la cheater facilement dans mon deck Voltron sur la table sans payer le 12 ou 8 ou whatever. Mais ça donne plus 10 et vigilance. Je te corrige, c'est plus 10, plus 0. Ah, plus 10, plus 0 évidence. Ouais, c'est moins bon que je pensais. Ouais, moi aussi, j'ai vu qu'il manquait un 1. Je me suis dit, il manque un 1. Ah, non, il manque pas d'un. C'est plus 10, plus 0. Et vigilance. Ouais, fait que finalement, vois-tu, j'aime déjà moins ça. Ouais, mais c'est ça. Moi non plus, je suis pas sûr. Une autre qui a piqué ma curiosité, c'est What Must Be Done. 3 blancs. Tu choisis un, tu détruis tous les artefacts et les créatures. Ou tu retournes un historique permanent card de ton graveyard sur le battlefield avec 2 plus 1 plus 1 si c'est une créature. C'est ça que je pensais de cette carte-là, moi. Silence. Ouais. Je ne sais pas moi non plus. Je sais pas. Ça aurait été plus cool si ça aurait été choisi One or Both, tu wipes tout, tu ramènes après ça. Ouais, c'est ça. Ben oui. Quitte à avoir un extra cost. Ouais, un kicker. Ouais. Ou si tu contrôles ton commander, c'est les deux. Fait que tu peux comme ramener ton commander. Je sais pas. J'ai un. Ouais, un peu comme le dernier set, c'était pas Spree? Ou est-ce que tu pouvais payer plus? Ouais, Spree était cool aussi. Ouais, c'est ça, ça aurait pu être ça. Si ça aurait été ça, ça aurait été vraiment bon. Là. Mais c'est ça, j'ai regardé moi pour mes decks, puis plus limité peut-être. Mais j'ai pas de deck d'assassin. Mais même dans les decks d'assassins, d'après moi, la majorité des decks d'assassins ne jouent pas de blanc. Malgré qu'il y en a dans le set, là. Il y en a un ou deux, je pense. Mais ouais, c'est ça. C'est un set moi, qui me coûtera peut-être pas si cher que ça. Ça en prend des de même. Hein? Mon Dieu, que ma vie est misérable à 6-2. Plus capable de briser les cartes. C'est terminé. Ah, mais je trouve que tu te donnes la vidéo. J'ai vu ton choix. T'avais le premier choix. Puis le pire, c'est que pour Thunder Junction, mon premier choix, c'était Tiny Bone. Parce qu'il coûtait 1 puis c'était une 1-2. Ah oui, puis ça aurait été déjà meilleur que ce qu'il t'a pris. Oui. Puis encore là. Mais Crystal Skull, c'est que tu peux comboer avec ça, je pense. OK. Moi, je pensais qu'il y avait des choix. Évidemment, moi, quand j'ai vu la carte, j'ai vu la carte avant de savoir que c'était quoi le thème. Là. Puis, je comprenais pas trop pourquoi tu mettais cette carte-là. Hey, mais là, j'ai spécifié parmi les nouvelles cartes. Hein? Fuck les reprints. Là. Oh! Oh, je dois aller faire mes devoirs. Je me suis fait avoir par des reprints d'une fois, c'est assez. Ouais, moi j'avais bien le reprint. Là. T'es un peu là. Ça rend la chose plus difficile. Ouais, ben c'est légitime. C'est légitime. Oui, parce que les reprints, c'est peut-être un peu trop. Ben, ça explique pourquoi t'as mis ça. Je comprenais pas. Moi, oui, sinon j'aurais pris Sword of Feast and Famine. Ouais, ou c'est, tu sais, il y a Black Market Connection qui faisait la job de Cover Up Darkness. Moi, je comprenais pas pourquoi t'avais pris elle, là. J'étais comme, non, c'est ça, parmi les nouvelles cartes. Je fais exprès. Fait que moi, j'ai pris le Crystal Skull.
C'est en bleu, c'est un artefact en bleu. Donc, généralement, il va te coûter 2 bleus. C'est du card advantage sur le top de ta librairie. Puis tu peux. Puis Play Historic Land, ça peut être important. Parce que souvent, moi, quand je joue du top de ma librairie, c'est des lands qui me coûtent. Fait si tu as moindrement les lands artefacts sont des historic lands, ce qui est très très bon. Tu peux casser les spells historiques, Legendary Creature, Artefact et Saga. Puis ça te donne un bleu. Fait que je trouve ça très très cool. Je vais y aller avec Dianimus. Dianimus? Ouais. Je prends un guess avec ça, moi. Ça va être ça, mon Il va guess. encore me faire planter, mais c'est pas grave. Ouais, ben là, je suis moins sûr un peu. Là. Tantôt, j'étais pas mal sûr de ma shot. Là. Je là, moi, je prends la Black Market Collection. Puis j'hésitais, là, il me laisse le choix de 2, 3 en plus. Tu sais, d'habitude, lui qui choisit en premier, il y a comme un avantage. Là, j'étais là, ouais, mais Matt, il en prend pas tout avantage. Là, En fait, j'hésitais ça, puis désynchronisation. Ouais, c'est vrai que des synchronisations auraient pu être un bon choix. Désynchronisation, tu laisses le commandeur sur la table tout le temps s'il est là. Ouais. Effectivement. C'est ça qui m'a titillé un peu plus. OK. Moi, je vais avec Dianimus. Cool. J'essaye ça. Super cool. À suivre. Yes. J'avais écrit update Ligue Tribal, mais tantôt tu m'as dit nouvelle ligue. Ça m'intéresse plus. Ouais. Mais en fait, la Ligue Tribal continue toujours. Ouais. J'ai pas tant de nouvelles à donner que ça qu'elle suit son cours. Mais le propriétaire du local où on joue maintenant a décidé de partir une ligue. Puis je l'ai aidé un petit peu à partir, mais il a décidé de partir une ligue de decks en bas de 100$. Ah oui, c'est vrai, je m'en ai parlé. Ouais, puis hier, c'était notre première soirée. Il y a juste eu à notre table qu'on a joué un match. Puis j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun construire le deck. J'ai trouvé ça dur. En bas de 100$, puis il prend le site de TCG en plus, les cartes sont assez chères, pas mal plus qu'ailleurs, je trouve. Ça a été assez dur de trouver quelque chose. Je te dirais que t'as pas grand WinCon qui coûte très très cher. moi, je me suis donné une chance en plus. J'ai pris Magda, sachant très bien que les dwarfs coûtent pas cher. Puis j'ai trouvé ça très très dur. Il a fallu que je sorte beaucoup de cartes de mon deck Magda original. Mais j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé le power bas. Bon, je m'attends quand même à ce qu'il y ait des decks pétés pareil. Là. Il y a toujours du monde qui trouve des façons de casser ça. Mais j'ai aimé le match hier. J'ai fini deuxième. Mon frère a fini premier. Mais j'ai dominé longtemps. Le Magda, c'est pas long. Avec des petits nains, c'est vraiment, vraiment pas long. J'ai trouvé ça le fun. J'ai hâte de voir la suite de cette ligue-là. J'ai hâte de voir comment le monde va embarquer aussi. Mais j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Il n'y a pas tant beaucoup de règles. Je pense que déjà, juste en mettant 100$, là, c'est. Ouais, c'est assez restrictif. C'est vraiment assez restrictif. Tu peux pas te permettre beaucoup de gros staples ou de grosses cartes qui valent cher. Moi, les miennes, je pense que les deux qui coûtent 10$, puis c'est tout, là. 2 ou 3, je pense, là. Des dragons. J'ai deux dragons, je pense, qui coûtent 10$, puis j'ai Darksteel Colossus qui coûte 10$ aussi. Il n'y a pas Blightsteel. Je vais rassurer tout le monde. Tout le monde pense que j'ai réussi à mettre Blightsteel là-dedans, mais non. C'est Darksteel. C'est la moitié de ton deck qui vient de partir, la value de ton deck qui vient de passer. C'est ça, c'est 30$. Mais ce qui m'aide, c'est que les dwarfs coûtent pas cher parce qu'ils sont généralement pas très bons. Mais t'as une ou deux cartes sur 5. Ben, c'est vrai que tu vas les chercher de façon constante. Oui, c'est ça. C'est ça à faire hier. 100$, je trouve ça cool. C'est quoi qui devient de plus en plus populaire. Phil, à Québec, sa ligue, c'est 40. Ouais. 40$. Mais ils comptent-tu les laines? Pas les basics. OK. Nous autres, là, sont comptés les basics. Puis sur TCG, les basics, ils valent 35 cents. Ouais, non, c'est ça. Fait que déjà là, t'as 9$ de moins. Il y a eu 100$. Mais 40$, là, tu joues de la commune pas mal. Là. Ben, 100$, j'aime ça. Je trouve que c'est un budget intéressant. Oui. Puis, effectivement, tu t'embarques là-dedans, tu dépenses 100$, tout le monde est sur le même pied d'égalité, parce qu'il n'y a pas de carte pas accessible. Voilà. Non, c'est ça. Il n'y a pas de carte surprise. Là. Exactement. J'ai hâte de voir. Je sais qu'il y a des decks de 100$ qui sont plus performants que d'autres. Par contre, je pense que ces decks-là, on en parlait hier, je pense que ces decks-là vont être ciblés très très vite. Puis là, ben, le monde va se mettre à 3. Tu n'as pas intérêt à être trop
à t'exposer trop vite. Tu sais, ce qu'on parlait tantôt, là, à attirer Ouais, l'attention, ouais. je peux te le dire, je l'ai attiré juste en mettant McDo sur la table hier, moi. Ben, pis Il savait, là. ce qui est le fun avec les decks à budget comme ça, c'est que c'est pas une méta publique. Tu sais, c'est Non, c'est ça. pas. Il y a pas de full site à deck de 100$ combo. Fait que J'ai cherché, non, c'est vrai, j'ai cherché, puis j'ai pas trouvé grand-chose. c'est des méta locales pour les places Ouais. qu'il y en a. Puis, tu sais, je pourrais arriver là, moi, je me bâtis un deck à 100$, je dois jouer avec vous autres, puis je me fais torcher toute la soirée, parce que j'ai rien compris. Tu sais, tu comprends? Ah ouais. C'est tellement. Puis c'est une méta qui va se développer avec le temps, Mhm. qui je crois, est super cool. Un autre truc, moi, que j'ai commencé à contempler comme idée, c'est du CPEDH, donc du Competitive Pauper EDH. Ok. Parce qu'en Pauper, il y a des trucs intéressants que tu peux faire aussi pour un budget tout à fait Ah ouais. raisonnable, là. Ah ouais. Fait que, mais oui, Hopper, c'est commune non commune, hein? commune. Commune. Même pas Commune. dans une commune. Non. Ton OK. commandeur. Même pas. Ton Ah, c'est commandeur, ça, c'est c'est ça, une j'allais commune. dire. Ouais, c'est ça. OK. Mais oui, dès qu'à 100$, une ligue à 100$, c'est une bonne idée. Ah, Puis, tu sais, ouais, c'est c'est ça. ça. Budget comparé au début de la ligue, si tu modifies ton deck, tu dois revalider qu'il est à 100. Mais Voilà. si tu le modifies pas puis ça augmente, tu le laisses aller, là. Et voilà, c'est comme ça. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. Fait que donc, si tu le modifies, assure-toi que ton deck n'a pas augmenté parce que C'est ça. tu, Tant, tu te donnes de la misère plus que d'autres choses. mais tant que tu le modifies pas, ta value est bonne, même Ouais. si tu as une carte qui a spike. Ouais, c'est drôle parce que quand je l'ai construit, le deck, moi, j'avais mis quelques cartes de Thunder dedans. Puis, il bougeait encore les cartes de Thunder. Fait qu'il y a des jours où j'étais à 99 et 80, puis le lendemain, j'étais à 102. Et là, je trouvais ça tannant, là. Puis là, j'étais comme, OK, la prochaine fois qu'il était à 99 et 80, je l'ai envoyé au gars pour qu'il accepte, pour qu'après ça, ça soit gelé comme ça. Puis finalement, il est monté à 102, puis il a pas bougé. Là, je fais, ah, c'est pas vrai. Fait que là, j'étais obligé d'en modifier certaines cartes pour enlever. Puis là, c'est dur parce que t'as pas de cartes qui coûtent 2,80. Là. Tu sais, c'est soit des 35 cents ou soit des grosses. Ah, ça a été tout un casse-tête. Bon, c'est le fun, là, je m'en plains pas. Je trouve que ça fait partie du plaisir un peu de construction de deck. Oui. Mais ça a été tout un casse-tête. Mais c'est une bonne idée que David a eue. Puis le monde a quand même pas mal embarqué. La game hier a été le fun. J'ai hâte de voir la suite de qu'est-ce que ça va donner. Vraiment hâte. Mon frère, lui, jouait à là avec les fairies. Là, Oui. il était coriace, il a été tannant, il se protège. Il se protège, puis il attend, puis j'ai pas été capable, moi, même avec mes mains. Moi, vois-tu, faudrait que je regarde, mais mon deck à 100$, c'est mon deck de Trum. Ah ouais? Oh boy. Aïe aïe. Ben, il valait 100$ quand je l'ai construit. Ah ouais, tabarnouche, hein? Moi, je l'ai vu, puis j'ai joué contre avec un deck qui en valait pas loin de 800, puis j'ai eu de la misère. Ça serait assez efficace, d'après moi. Pas Ben, mal c'est efficace. probablement mon orientation. Pour commencer, là, ça serait sûrement mon orientation. Ouais, ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'étais. Tu sais, je te l'avais toujours dit que c'est quelque chose que j'aimais pas, moi, le budget, parce que je trouvais ça dur à gérer. De la façon que lui le fait, je trouve ça cool. Ah oui, c'est Je vraiment suis génial. Je suis content que ce soit pas moi qui le gère, qui ait à gérer ça. Mais j'ai dit, je vais l'essayer. J'ai dit, je vais l'essayer avec un deck que je peux modifier, que j'ai déjà. Mais tout dépendant de ses performances, il y a de fortes chances que Magda soit pas le deck que je vais prendre la prochaine saison. Je vais plutôt me construire un autre deck dans des couleurs que j'ai pas pour justement aller chercher un deck de plus dans les couleurs que j'ai pas pour cette ligue-là, pour monter quelque chose, là, envoyer un peu la perspective de ce que la ligue a comme avenue. Là. Mais je trouve ça le fun. Ça rajoute des épices. Ben, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime. C'est que ça amène tout le monde sur un pied d'égalité. Puis Ouais, là, c'est vraiment ouais. le talent de construction et non pas le Oui. portefeuille qui parle. Et voilà. Et voilà. C'est ça. C'est là que tu vois ceux qui ont des talents de construction et ceux que. C'est ça. C'est plus dur. C'est plus dur. Bon, puis la Ligue tribale, elle? Les tribales, ben, comme je disais tantôt, ça suit son cours. Je peux pas te dire le classement, je l'ai pas vu dernièrement, mais je pense que la semaine passée, j'y ai pas été, mais la semaine d'avant, c'était moi qui menais au classement, mais parce que j'avais sur les 4 games que j'avais joué, j'avais fini deuxième tout le temps.
OK. Fait que c'est quand même assez payant à ce niveau-là, mais là, d'après moi, il s'en est joué depuis ce temps-là. Puis là, on est en train de peaufiner un fichier Excel que je vais pouvoir avoir accès autant au local qu'ici. Parce qu'en ce moment, les points là, sont juste au local. Contrairement à avant, où est-ce que c'était moi qui comptabilisais ça à la maison, mais là, c'était trop lourd, puis j'avais perdu le beat. Fait que là, les points sont tous au local, fait que c'est dur de pouvoir faire un update. Mais il y a un gars du Playgroup qui est assez calé là-dedans, qui est en train de faire un fichier où est-ce qu'on va pouvoir avoir accès aux deux. Fait que je vais être bon pour donner plus de détails bientôt. Euh, plus de suivi d'update sur la ligue. Mais ça suit son cours. Le monde joue encore. Il y a une petite baisse là, dernièrement, mais je pense que c'est peut-être plus avec l'avenue de l'eau de ligue que là, il y a une petite baisse, mais je pense que ça va revenir à ses bonnes habitudes. Je te pitch en dessous du boss à mon tour. Vas-y. Hey, moi, ça, j'aime pas ça. D'habitude, c'est moi qui fais ça, Matt. Là, tu me mets dans une anxiété. On est Non, vas-y. supposé se voir en juillet. Oui. Si tout va bien, oui. On est supposé faire une deuxième tentative d'enregistrer un podcast physique. La première Ouais, fois, là, j'avais tu vois. oublié le son. Puis il était super bon, ce podcast-là. Mais Oui, oui. j'aimerais ça que tu penses peut-être qu'on fasse un petit deck tech de ton deck d'assassin sur Ah, ben oui, MTG bien sûr. Crystal. Bien sûr. Cool, Avec plaisir. cool, cool, cool. Avec plaisir. Sérieusement, là, je sais pas si c'est à toi je parle de ça ou à mon frère. Euh, j'ai remarqué une évolution. Là, on parle, là, on était supposé faire des podcasts, mais on parle. Là, je fais un petit aparté. Ouais, ouais, J'ai ouais. vu une évolution sur ma construction de deck en tant que joueur. J'ai vu une évolution de moi en tant que joueur. J'ai changé un peu ma façon de construire mes decks. Et les derniers decks que j'ai construits, je les aime vraiment. Puis souvent, quand je pars pour une soirée Magic, j'amène toujours mon deck de soldat qui est mon deck de ligue. Maintenant, je vais amener Magda qui est mon deck de l'autre ligue. Et j'amenais tout le temps 2 ou 3 decks à part. Souvent un plus fort, un plus faible pour pouvoir avoir des decks de toutes les power levels, pour tout dépendant avec qui je joue. Et là, je me rendais compte que mes vieux decks, je les amenais jamais. Pas parce que je les aime pas, mais j'avais moins de plaisir. J'amenais tout le temps mes derniers decks, dont celui d'Assassin, entre autres, celui d'Obnixilis, celui d'Ogère, le bleu, un des derniers que j'ai fait, celui de Slime Against Humanity que j'ai joué hier, que c'était très très drôle. Euh, c- de la façon que je construis mes decks dernièrement, puis je prends le temps d'y jouer sur Arena avant, en sachant la différence entre le Brawl et le Commander à Ouais. 4 joueurs, là, ça m'a amené à, quand je construis un deck, je l'ai joué avant, puis quand je le vois là, sur Arena, j'ai dit, OK, ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, Ouais. Obnixilis, là, je t'en ai parlé beaucoup, là. Oh, ouais. Je Matt, je trippe à jouer ça. Ben, je le joue, là, puis je trippe à jouer ça. Assassin, c'est la même chose. Mon Ogère qui a que je casse des instants, que je pige des cartes, puis qui rebound, puis que je repige, puis que ça trigger plein d'affaires, que je pige. Je trippe à jouer ça. J'ai vraiment, vraiment, puis c'est ça. C'est une petite aparté, je le dis, les derniers decks, là, faut que je fasse des concessions pour pas tous les jouer à tous les soirs. Puis, tu sais, là, tu parles d'Arena, qui est une expérience un peu différente parce que tu vas être en brawl 1v1, mais la plupart des sites de construction de deck offrent des façons de goldfisher, donc de tester ton deck seul. Puis ça, je pense que Ouais, les gens sous-estiment goldfisher. euh, ouais, je sais pas si moi, je l'ai essayé une couple de fois. Ce que j'aime moins de Go Fishing, c'est qu'il y a des choses que tu peux pas voir en jeu. En fait, la différence entre les deux, c'est l'interaction de l'adversaire. Oui, ben, en fait, quand je goldfish, personnellement, puis on passe à un autre sujet, mais c'est pas grave. C'est ça le Ah, c'est pas. podcast. Ah oui. Quand Ah je oui. goldfish, mon objectif, c'est de un, est-ce que j'ai suffisamment de land à Ouais. chaque main ou faut que je Ouais. mulligan? Est-ce que j'ai suffisamment de ramp de draw? Et Uh-huh. en combien de temps, si je ne suis pas interrompu, je peux mener mon plan de match à terme? Ouais. OK, ouais, c'est ça. Moi, quand je goldfish, c'est ça que je regarde. Mais je le fais pas longtemps. Je le fais un petit peu. Quand je vois 2, 3 fois en ligne, je suis capable de dire OK, c'est bon. Ça, à ce niveau-là, c'est correct. Ben, c'est ça. Non, tu peux pas. Tu sais, tu pourrais dire, bon, ben, OK, à chaque 3 tours, je perds ma plus grosse pièce de puzzle, comme si mon adversaire me l'enlevait. Tu peux amener Ouais. ça beaucoup plus loin, que je l'ai déjà fait dans le temps. OK. À un moment donné, je roulais des dés pour savoir ce qui se passait. Là. Fait que. J'étais Oh peut-être boy, OK. seul. J'étais Ah, c'est peut-être bon. trop seul dans ce temps-là. Mais
Non, mais c'est bon, je trouve ça bon. Il m'enlève-tu quoi? Oui, non. Quel Ouais, il m'enlève? ouais, c'est hot. Faut pas un ami jouer à donjon, là, mais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais tu vois, moi, Arena, ce que j'aime, c'est l'interaction entre les cartes, entre eux autres, que je trouve qu'on voit moins avec le fait de go ficher. Oui, c'est vrai. Et de voir à quel point, tu sais, des fois, je jouais des cartes, puis, tu vois, l'adversaire, ça, là, ça l'importe pas. OK, ça passe sous le radar. OK, il y a vraiment ces petites choses-là que j'aimais, moi. Bon, là, je me dis, OK, ça passe sur le radar pour un joueur. Maintenant, j'ai hâte de voir si en game, ça va passer sur le radar sur 3 joueurs. Mais j'ai réussi à faire la différence entre les deux, puis à date, les expériences que j'ai faites, mais il y a des decks que j'ai joués là-dessus, puis ça fait OK, non, ça marche pas, ça va pas là. Puis ça m'a évité bien des dépenses, puis de me lancer dans des decks où est-ce que je m'en allais, puis ça fait OK, non, je fais pas ça, j'aime pas ça jouer ça, ou je fais pas ça, clairement, ça marche pas. Parce qu'avant de faire mon assassin, j'avais essayé Talion. Ouais. Je l'avais monté, mais sur Arena, ça marchait pas, puis j'aimais pas ça. Puis je l'ai monté, je l'ai joué une fois, puis ça a arrêté là, puis il est sorti le deck d'assassin, que j'ai essayé plusieurs fois sur Arena avant, puis j'ai dit, ouais, ça, j'aime vraiment ça. J'ai hâte d'avoir l'interaction avec 3 joueurs, puis avec 3 joueurs, c'est encore plus le fun. Mais ça, sur Arena, faut que j'explore un peu plus le côté brave, je pense. Ouais, ben oui, ouais, sérieusement, là, Matt, là, j'ai la même philosophie sur Arena que dans ma vie ici avec mes decks physiques. J'ai des decks de toutes les monocouleurs, j'ai les decks de toutes les bicouleurs et de toutes, et c'est des commandeurs différents de ceux que j'ai. Ouais. J'essaie. Puis un coup, je l'ai essayé, puis que je l'ai physique, je change. Comme là, le Commander vert qu'on a parlé, que c'est genre Aveline de Grand Prix, je vais l'essayer avant avec sensiblement le même type de deck que j'ai ici. Je vais l'essayer avant de le changer dans mon deck. Puis si je vois que j'aime ça, je vais transférer là. Puis une année, je pense qu'après après un certain temps, tu es capable de faire le lien de OK, ouais, ça, je le sais que ça, en multiplayer, ça sera pas la même chose. Je pense que tu es capable de voir qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce que tu es capable d'amener en multiplayer ou qu'est-ce que tu n'es pas capable d'amener en multiplayer, puis qui est en broad ou le contraire aussi. En tout cas, moi, à date, j'ai réussi assez bien, puis toutes les decks que j'ai faites, mon Karn, Colorless, j'ai fait la même chose, je l'ai essayé là-dessus, j'ai trippé bien raide. Écoute, jamais dans ma vie de Magic, j'aurais pensé avoir un deck Colorless ou d'Artifact. Je voyais pas d'intérêt. C'est un des decks que j'adore jouer, puis c'est un de mes decks forts aussi. J'ai réussi à construire des decks quand même assez solides depuis que j'ai ça. Je peux te le dire que le Omnixilis, son nom commence à circuler dans mon playgroup. Dès que je le sors sur la table, on parlait de Commander qui attire l'attention, là. Il commence à le connaître, puis il l'aime pas. Mais vraiment pas. Fait que c'est ça. Mais je l'ai essayé avant. C'était mon aparté. C'est la façon que je fonctionne maintenant. C'est la façon que je vais fonctionner pour pas mal toutes mes autres en voyant les résultats que ça a. Là. Puis j'ai passé d'une journée par semaine, 4 games par semaine pour tout jouer des decks que j'aimerais jouer dans une soirée. Surtout avec les nouveaux que je me fais que j'adore. Puis l'avantage de Carena, c'est que vous pouvez investir 0$. Là. Ça coûte rien. Mais non, c'est ça. Ça coûte rien. Moi, ça coûte rien. Je mets pas d'argent là-dedans. Puis vous faites les quests. Vous faites des decks de quests, puis vous faites les quests à chaque jour. Puis... Exact. Moi, c'est ça. Faut que tu joues plus régulièrement. Mais moi, c'est un passe-temps. Je suis pas mal plus impliqué dans le Magic physique que dans la Arena. Moi aussi, Arena, c'est le matin pour prendre mon café. Mais j'haïs pas ça. Puis c'est ça. En fait, c'est une zone test pour moi. Vraiment une zone test. Puis c'est ça. Ça me permet de tester, puis en faisant les quests, tout ça. Ouais, j'aimerais ça qu'il amène le commandeur. Si ce n'est que passer, mettons, de 60 à 100, le brawl pour avoir un meilleur feeling. Oui, je comprends qu'ils n'auront peut-être pas jamais toutes les cartes, là, mais. Le brawl, il est à 100. Ah, le brawl est à 100? Ah. Oui, le brawl historique, en fait, le brawl standard est à 60, mais le brawl historique est à 100. Bon, ben c'est bien. Ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, là, je peux en fait, je peux voir beaucoup d'interactions de cartes là-dedans. C'est ça que j'aime, c'est que tu peux en mettre beaucoup.
Puis une année, t'en joues une, puis tu dis, ah, ben non, regarde ça, là, avec le commandant. Non, finalement, c'est pas ça que ça fait. Puis ça marche pas en tout. Je pensais que ça allait faire ça. Tu sais, des fois, on fait ça dans nos decks, là, puis on se Ouais, rend compte que, ouais. ouais, ben ça, là, justement, ça m'évite d'acheter des cartes que finalement, ça marche pas en tout. Puis que t'es capable de jouer d'autres choses, puis d'essayer des nouvelles cartes, puis tout ça. Il commence à avoir quand même une bonne bibliothèque de séries, là. Il commence à avoir des séries pas mal, puis une fois de temps en temps, ils reviennent en arrière, puis ils en ajoutent. Je pense qu'ils ont ajouté Can of Tarkator dernièrement, là. Ouais. Fait que tu vois qu'ils s'en vont un petit peu plus loin, fait que il commence à avoir une bonne banque de cartes. Fait que je trouve que c'est un outil que j'aime bien utiliser. Ouais, je pense que c'est une question de temps avant qu'on aille à peu près tout, parce qu'il n'y a pas grand-chose Oui, qu'ils sont pas oui. capables de répéter chez Arena. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. À cette heure, je fais un autre aparté, OK? Je me suis construit Nadu parce que je voulais l'essayer. Ouais. Parce que c'est pas peut-être le prochain Commander que je vais faire. Puis j'essaye Nadu, puis la façon que je l'ai construit, c'est que je le copie avec des copies créatures des shapeshifters bleus. Mhm. Puis la façon que je le target, en fait, si je le targetais en le protégeant, parce que je le sais que les autres, ils vont essayer de le péter. Fait que je jouais des petits spells verts ou des petits spells bleus qui me le ramènent dans mes mains ou qui donnent explose tout ça, ben à partir de là, ben là, je peux le triggerer qui fait que je mets un land ou je mets une autre carte ou whatever. Et là, j'ai assisté à un bug où est-ce que j'ai joué Helm of the Host, Ouais. qui est un équipement qui coûte 5, que tu mets en jeu et que tu peux équiper pour 4. Ou le contraire, là, il coûte 4 puis tu peux équiper pour 5, mais ça, je suis moins sûr. Sauf qu'il y a eu un bug où est-ce que j'ai même pas eu besoin d'équiper, puis qu'à chaque combat phase, il me faisait un double de Nadu. J'ai trouvé ça très, très, très drôle. Et je pense que l'autre joueur ne fait pas pantoute. Et une année, il a pensé, mais c'est ça, je trouvais ça juste drôle. Moi, je faisais juste, hey, écoute, je pense que je suis rendu à 3. J'en targetais un, mais écoute, là, c'était drôle. C'était vraiment, vraiment drôle. Ah non, Mais, Nadu, c'est tellement un commandant broken. ouais. Ouais, c'est pas mal. Puis je sais que dans mon playgroup, il y en a 2, 3 qui vont le monter. Moi, en ce moment, je suis en phase test. Je l'ai acheté, Nadu, mais j'ai pas acheté rien d'autre. J'ai commencé à le construire sur Moxfield, mais je suis en période de test sur Arena à savoir est-ce que j'aime ça? Est-ce que je vais plus loin avec ça? Est-ce que je me construis un deck comme ça? Pour l'instant, j'haïs pas ça, mais je suis pas encore convaincu à 100%. Puis je te mentirais pas que j'ai peur. Je trouve qu'il y a un aura de ban qui plane autour de Yep. lui. Je le sais pas. J'ai hâte de voir. Alright! Hey! Yes, on arrête ça là. Ouais, celle-là, tu finis. Oui, ben, en fait, je vais faire ma petite conclusion là, que je fais toutes les fois pour bien finir ça. Fait que, je vais rappeler notre disponibilité qui sont sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. Sinon, on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Venez jaser, nous envoyer vos commentaires, un petit peu sur Twitter X aussi. Côté remerciements, je veux te remercier à toi. Merci mon chum Matt d'avoir monté cet épisode sur le fly assez rapidement. C'est efficace. Comment c'est habitué? Ouais, effectivement, ouais, tu commences à être ça coche pas mal. Je veux remercier la communauté de joueurs Commander qui nous écoutent de plus en plus. Des fois, je me rends compte, des fois, il y a certains épisodes qui sont montés à 300 écoutes. Je suis assez content. Ouais, c'est cool. Ouais, 300, c'est un beau chiffre. Puis, tu sais, on est rendu à 20e épisode. C'est quand même cool. Là. Ouais, Les épisodes. Merci à mon frère Robert pour sa musique puis pour son segment aussi. N'hésitez pas d'aller voir sur Spotify. Il y a de la super bonne musique dessus. Et je voulais remercier Balado Québec qui nous héberge. Fait que sur ça, as-tu quelque chose à rajouter, mon chum? mtgcaller.ca. Oui, effectivement. Ça, va être un outil qui, je pense, va devenir très, très populaire. À surveiller, ouais. À surveiller, exactement. Fait que sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander, puis au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!